les gens. Alors, c'est bon, ma qualité est pas trop dégueulasse. Hein? Ok. Alors, je tombe pour une nouvelle vidéo. Et c'est ma première vidéo tutoriel. Et je vais vous montrer comment moi je fais des crayons pour les FPS. Désolé, par magie, il faut du matériel. Je vais vous faire la liste tout de suite. Alors, pour faire le crayon, il faut des je sais pas comment en France vous appelez, mais moi on appelle ça des crayons chez moi. C'est cela. Une paire de ciseaux, ce qui n'est pas obligatoire. Les ciseaux ne sont pas obligatoires. Des crayons que j'ai oublié d'enlever. Oh, mais d'accord. D'accord. Alors, si vous voulez faire un crayon à papier, il faudra du jaune. Et au cas où, je prends plusieurs crayons au cas où, ou pour juste au cas où. Si on ne marche pas, si ça paraît pas beaucoup, il faut un noir pour la pointe, évidemment. Ok, tu tombes. Du rose, que j'ai mis pour plusieurs également. Tout ça, mais d'habitude, on va mettre du gris, mais moi, je vais pas en mettre. Voilà. Alors, voilà. De retour dans notre premier décor. What, la mauvaise qualité? C'est quoi cette mauvaise qualité? Non. Ce n'est pas grave. Alors, bon, en premier, on prend ceci. Et on en prend un. Vous pouvez le casser avec vos mains, mais il faut le casser en deux. Ou couper avec des ciseaux. Moi, je vais faire comme ça. Pour vous montrer avec les ciseaux, ça fait quoi. Et après, j'en prends un autre pour vous montrer ce que ça peut faire avec les mains. Mais c'est plus long avec les ciseaux. Bon, moi, je l'ai tout cassé. Et bon, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un grand. Mais moi, j'ai tout cassé, alors. Même que les ciseaux sont coincés, mais... Oui, ça leur volé le truc. Voilà, j'ai une petite truc. Je vais pas montrer. Voilà, j'ai le truc. Ne jetez pas ce bout. Alors, si vous voulez commencer par faire les petites faces, au bout, vous le faites. Et vous colorez ceci, le bout. Bon, d'habitude, il faut mettre du gris entre les faces et le bois. En fait, ici, j'ai coloré mes faces et le jaune, en fait. Mais je n'ai pas de gris. Sinon, je n'aurais pris du gris. Évidemment. Bon. Quelquefois, vous devez faire ça, voir si ça s'enlève.
Mais vous devez passer quelques fois. Même quand vous avez fini, vous devez repasser pour ne pas que la couleur s'enlève. Voilà pour l'instant, je repasserai plus tard. Pour le rose, je vais repasser tout à l'heure. Bon, là, je prends du jaune. Je n'ai pas pris mon crayon fluo. Parce que je les vois, ça va pas très bien. Vous ne colorez pas tout, mais comme ça, en fait. Vous ne colorez pas la pointe avec le jaune. Sinon, ben, il n'y aura pas de pointe. Colorez comme ça. Et faites attention de ne pas mettre tout le reste du crayon en jaune. Parce qu'il ne faut pas faire ça. Il faut laisser un espace comme ça, libre. Vous faites ça aussi si vous voulez. Si vous voulez que la couleur apparaisse plus. Bon, moi j'ai pris un bon jaune, alors ça reste. Voilà. Maintenant, on laisse un espace. Je vais prendre mon crayon noir. Et je vais tout simplement faire juste le bout pour faire la mine ou la pointe. Bien sûr, on fait la même chose et ça peut tacher les doigts. Mais ça s'enlève à l'eau. Et si vous prenez le crayon, ça s'enlève à l'eau. C'est votre choix. Mais ça ne tâche pas toujours les crayons sur les doigts, c'est sûr. Bon, je vais peut-être repasser de la couleur, mais voilà, vous laissez un espace libre, vous mettez la pointe. Les faces en rose, vous pouvez mettre du gris entre, si vous voulez, genre comme ici, entre le jaune et le rose. Je vais remettre du rose aussi. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer mieux que les crayons papier que je fais donnent. Bien sûr, il faut de la patience, il ne faut pas tout barbouiller. Alors ici, on laisse un espace entre, je sais pas si on va trouver le jaune, entre le jaune et la pointe, on laisse un espace avec rien de coloré. Vous pouvez mettre du gris par ici. Moi, je n'en ai pas trouvé. Malheureusement, je ne le trouve pas. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un très bon résultat. Aussi, je vais vous montrer un crayon de couleur. Exemple, un crayon de couleur bleue. Alors, je vais aussi, je vais vous montrer ce que ça fait quand vous cassez avec vos mains. Bon, ça peut être plus difficile ou moins beau. Vous cassez comme ça. Comme ça. Voilà, en fait. Comme ça, je vais pouvoir faire des couleurs avec celui-ci. Si vous voulez, je peux faire un autre papier, mais vous ne pouvez pas répondre. Mais alors, je vais faire un autre crayon à papier. Mais un plus petit, cette fois-ci. Parce que ce bout est vraiment plus petit que l'autre. Oh, le rose ne se voit pas très bien. Une chance que j'ai pris d'autres roses, mais qui ne sont pas aussi parce qu'il n'y avait pas de rose foncé. Si vous voulez aussi mettre l'efface rouge, vous pouvez, je vais même essayer. Je vais tester ce que ça fait avec une efface rouge. Voilà, je vais faire une efface rouge pour ce crayon papier ici.
Voilà. Bon. Je vais prendre un crayon comme ça pour essayer de faire le jaune qui se voit bien. Ou j'aurais pu aussi le faire en orange. J'aurais pu le faire couleur orange. Ça se voit très bien. Voilà, ça se voit. Je crois que j'ai fait une petite erreur. Mais si vous faites des erreurs avec le jaune, quelquefois ça ne paraîtra pas. Juste une minute. Bon, voilà. Je vais remettre du jaune. Doucement. Voilà ce que ça donne un petit, tout petit crayon. À papier, sinon ça ne se remarque pas beaucoup. Que son efface est jaune. Mais je vais rajouter du orange. Où il y a le jaune. Et je ne sais pas ce que ça pourrait faire. C'est original. Voilà, j'ai créé un nouveau style de crayon à papier, si on peut dire ça. Voilà, si vous êtes besoin de un papier un peu spécial, on peut dire ça. C'est spécial comme crayon à papier. Voilà. Et un peu multicolore, sans efface. Alors c'est quand même très joli. Je vais vous montrer comment, par exemple, faire un crayon bleu. Alors pour faire un crayon bleu, il faut un crayon bleu, c'est sûr. Vous pouvez en faire un pâle avec le crayon pâle. Moi, c'est ce que j'ai. Alors, si vous voulez commencer par la pointe, vous faites ça. En fait, vous faites la même chose. Vous cassez en deux ou coupez un truc comme ça. Si vous avez bien fait en cassant, vous avez peut-être deux bouts, mais moi j'ai fait avec l'autre bout. Désolé en arrière. S'il y a quelque chose, ben, je coupe une partie au montage. Hop. Bon, j'ai fini ce que j'ai fait pour mon crayon. Vous pouvez repasser plusieurs fois. Hein. Alors, on fait la même chose, presque la même chose, pour les crayons papier. Sauf qu'on colorie tout sans, ici, sans efface. Et on fait un ami bleu. Voilà, j'ai fait un joli petit crayon bleu. Bon. J'ai un défi. Je vais essayer de faire une petite efface avec un petit bout de ceci. Bon, je vais couper cette partie au montage.
Alors, voilà. Bon, je vais essayer en coupant les bouts, mais je n'ai jamais fait de face. Comme ça, en fait. Alors, je vais juste essayer. Alors, si je fais une efface, elle va être ronde. Voilà, je coupe un peu. Mais, je coupe tranquillement pour pas que le bout s'envole. Ah, j'ai fait une couper. Ah, voilà, je vais le casser comme ça. Comme quand j'ai fait le premier crayon. Sauf que c'est le mauvais bout qui est coincé. Et je l'ai réussi à enlever. Voilà, on va essayer de faire une petite efface. Avec ça, on va juste à la mettre en rose ou en rouge, comme vous voulez. Ou en bleu, hein, c'est comme vous voulez, ou en blanc, mais j'ai pas de crayon blanc. Les roses sont pas très foncés. C'est sûr que ça va pas donner un truc top. Alors, je vais juste inimaginable, incroyable. Je vais essayer avec un autre rose, mais très pâle. Genre comme ça. Et on ne voit rien du tout. Alors, je vais essayer avec du rouge. Une efface rouge et rose, ce n'est pas grave. Une efface peut bien être rouge. Ok. Voilà, j'ai coloré mon truc. Et je suis en train de faire ça. Pour enlever un peu de crayon. Puis voilà mes doigts, comment ils sont après. Hein. Je vais pas montrer. Mais très sale, hein, mes doigts. Ah voilà, mon doigt. Voilà. Voilà ce que ça donne. On voit pas très bien à cause de la mauvaise qualité. Voilà, je veux toujours des petites effaces, je sais pas. Je vais peut-être le casser un peu pour que ça soit plus petit. Ou le couper. On va essayer de le couper. Ah ouais. Mais faites attention, ça fait très mal. Je vais en train de le couper. Ça fait extrêmement mal. Ah, c'est très petit. Ah, c'est petit comme ça. Voilà, j'ai coupé. Je vais pas me couper moi-même. Et je vais remettre un peu de rouge. Alors, je ne sais pas trop c'est quoi que... Je sais que c'est quoi ça donne. Mais ça ressemble pas tellement à une efface. Voilà, j'ai fait ce test. Et l'efface ne fait pas partie du tutoriel. C'était juste un challenge que je voulais me faire. Et si vous voulez essayer de faire un truc comme ça, vous pouvez. Mais j'avertis, ça n'efface rien. Et ceci ne fait pas de marque. Regardez. Rien du tout. C'est normal. C'est défaut. Voilà. Ou ça pourrait faire une craie de tableau. Si vous voulez, ceci pourrait faire une craie de tableau. Une craie, voilà. Une craie de tableau. Ou pour jouer. Et on pourrait faire notre truc avec ce bâton, sinon. Un bâton extérieur. J'ai du brun, alors je vais essayer.
Désolée, cette vidéo va peut-être être longue. À la base, c'était juste pour un tuto, mais je voulais essayer des trucs. En train de tacher mon pantalon. Mais je vais couper des bouts au montage parce que j'ai coupé mon micro. Voilà. Bon, ça se voit pas très bien en caméra. Bon, on peut voir un peu la différence. Voilà, c'est important pour jouer avec les chiens ou dehors, je sais pas. Mais on peut faire toutes sortes de choses en fait, c'est pour ça que je voulais faire ça. Ça veut dire qu'on peut faire, je voulais vous montrer qu'on peut faire plusieurs choses avec ça et des crayons. Et ça évite de gaspiller des trucs de riches quand on peut en faire soi-même. Voilà, ça doit se voir mieux. C'était un bâton. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Juste une minute. Voilà nos crayons que nous avons fait, ainsi que le bâton et la craie. Deux crayons à papier, un qui est différent, un crayon de couleur, un bâton et une craie. Voilà, en fait c'est une efface, c'est un peu en efface, c'est une craie. Bon, voilà les gens, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!